Bien-aimés frères et sœurs, qui est le nouveau Premier ministre du Niger? Monsieur Ali Mahamat Lamine Zen. Lamine Zen, selon d'après mes recherches, est né en 1965. C'est un homme de 58 ans qui vient de la région de Zinder, la ville de Zinder, où il serait probablement né. La ville de Zinder, c'est l'une des 3 plus grandes villes, c'est la 3e actuellement plus grande ville du Niger. C'est une région très populaire qui est assez grande, de près de 145 000 km², et avec près de 3 millions d'habitants dans la région. Et la ville de Zinder elle-même, là où est né donc l'actuel Premier ministre, compte pas moins de 250 000 habitants. Alors, ce Premier ministre a fait ses études, donc, je disais, au Niger, à Niamey, et il est sorti de l'École nationale d'administration de Niamey. Après ça, il a poursuivi ses études en France, dans le domaine des banques, économie et finances. Par la suite, il va rentrer donc dans le ministère de l'économie et des finances en 1991. Alors, et il a travaillé dans ce ministère jusqu'à ce que, comment on l'appelle, Mamadou Tandja arrive au pouvoir en 2001. Et c'est là que, 2001, il sera nommé directeur de cabinet du président Mamadou Tandja. En 2002, il aura une promotion. Il sera désormais le ministre de l'économie et des finances de Mamadou Tandja jusqu'en 2010. Lorsqu'il y a eu le prochain coup d'État, il est sorti donc il a perdu son poste et puis bon, il est rentré comme tout le monde, hein, un peu dans la traversée du désert et puis il faisait des recherches ici et là. Mais il faut dire que Monsieur Lamine Zen a aussi travaillé pour la Banque de développement africaine et il a représenté cette banque dans des pays comme le Gabon, le Tchad et la Côte d'Ivoire. Et donc après ça, quand il est rentré au pays, après le coup d'État, un peu plus tard, il fera partie du parti de Mohamed Bazoum. Donc, c'est un des pionniers de Mohamed Bazoum. Il a été dans son parti. Il n'a pas eu de fonctions particulières, mais il a été dans son parti. Il est membre. Il a soutenu Mohamed Bazoum au second tour. Donc depuis, comme tout le monde, il a dû se chercher un peu. Et là, il vient d'être donc nommé à la tête du gouvernement. Donc ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas connu du milieu politique. C'est un politicien chevronné qui connaît bien les problèmes de finances et c'est certainement pour ça qu'il a été nommé ministre des Finances puisqu'il est resté aux finances près d'une dizaine d'années. Donc il connaît bien le métier et nous savons que le problème aujourd'hui, ce n'est pas seulement la sécurité, mais c'est aussi le domaine économique, le développement économique. Il doit connaître aussi les partenaires du Niger, donc la France, les États-Unis et les Chinois même qui ont investi aussi au Niger. Donc, ce n'est certainement pas par hasard que on a choisi cet homme pour venir remplacer celui qui est en train de se pavaner dans toutes les chaînes de télévision françaises pour prôner le retour de Mohamed Bazoum. Voilà à peu près ce qu'on peut dire de ce nouveau Premier ministre. On attend de lui donc de mettre en place un gouvernement cohérent qui va travailler efficacement comme celui du Mali et celui du Burkina Faso. L'avantage qu'il a lui, c'est que le peuple a déjà donné sa directive et comment dirais-je, il a un autre avantage, c'est que le président Tiani a déjà dénoncé les accords de défense. Donc lui, il vient seulement pour
mettre ça en application et ça lui fera pas, il va pas, si vous voulez, perdre la face. Il va pas prendre des coups parce que les coups ont été déjà pris. Donc, il est chanceux puisque il arrive au moment où la décision la plus importante, c'était celle de dénoncer les accords de défense. Et c'est mieux que ce soit, c'est bien que ça se soit fait avant que lui n'arrive au pouvoir. Parce que là, il n'est pas concerné par ces accords de défense. Il ne peut rien négocier avec la France. Ah oui, là, il peut négocier par exemple pour les contrats, parce que les contrats là, il faut les revoir, ça c'est clair, même si les Américains veulent mettre la main dessus. Mais en tout cas, il est clair que désormais, la place de Bazoum, le pouvoir de Bazoum a changé de main. Désormais, on voit maintenant qu'il n'y a plus rien à faire, même la CEDEAO est mise devant le fait accompli. Voilà le problème et l'avantage, bien entendu, de nommer ce président, ce premier ministre, parce qu'il faut exercer le pouvoir. Trop attendre, ça ferait comme si le président Tiani était en train d'hésiter, comme s'il se cherchait, comme s'il attendait d'abord l'intervention de la CEDEAO avant de le faire. Maintenant, là que l'intervention s'éloigne de plus en plus, puisque même les Américains eux-mêmes déjà négocient, c'est qu'il n'y a plus rien à faire, les carottes sont cuites. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.